Alors donc Matuidi positif, Leonardo positif, Nasser positif. Ce matin, Maxwell arrive au camp des loges en faisant le V de la victoire aux supporters. Alors là, c'est pas la peine d'en rajouter. Non, mais là, on leur dit, les mecs, mais vous avez rien gagné, les mecs. Il y avait très longtemps que ça n'avait pas été mais fait. Là, dans le contexte. Rien. Comme dirait l'autre, allô, t'as rien gagné, quoi. Excuse-moi, t'as rien Gilbert, gagné. mais en fait, tu voulais qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse la gueule? Je comprends pas. Mais non, mais Daniel, non, moi mais autant je comprends le début de ton discours, mais je trouve que tu exagères d'une façon qui est totalement incompréhensible. Peut-être que j'exagère un brin. C'est normal, il est en one man mais show là. tout à l'heure, c'est une caricature. C'est incroyable. Tout à l'heure, tu nous fais ton sketch sur je comprends que le foot français est déplorable, machin. Mais ça va aussi de ça. Pas du tout. Mais si, parce que pas du tout. Tu y crois jusqu'au bout. Ça t'empêche pas d'être lucide toi en tant qu'observateur et de dire qu'effectivement ce sera, c'est comme on l'a dit. T'as pas été choqué par les réactions après le match hier soir? On était ensemble, on l'a dit. Mais non, mais après on a essayé d'expliquer le pourquoi de ces réactions-là. T'es dans un projet de construction, t'arrives, tu joues contre le Barça, tu flippes de prendre la valise, tu la prends pas, tu fais 2-2, ça valide un petit peu. Le seul mec lucide, c'est Ancelotti hier soir. Ça valide ton travail. Après t'as l'exercice de com qui est tout le temps fait tant que t'es pas éliminé, de dire mais c'est normal quoi que t'y crois. Enfin, si t'y vas pas le couteau entre les dents pour essayer de faire l'exploit, c'est normal. Non, mais attendez, après le côté enthousiasme, bah oui, t'es enthousiaste. Maintenant, nous, observateurs, on peut dire à 90% c'est cuit, on est d'accord là-dessus. 98. Non, il y a un truc. Bah non, c'est 20% la proba normale. 17. 22 20 dans l'équipe. 22, voilà. Bon, allez, on va dire, disons 20. Tu l'as réduit de moitié parce que c'est le Barça, t'as quand même fait le taf et tu te dis qu'il te reste 10%, voilà. En plus, il n'y a pas Messi. Dans l'analyse, ça c'est pas sûr, on va en reparler. Dans l'analyse que tu fais, effectivement, on peut pas la faire globalement, l'analyse des réactions. Tu as raison de souligner la com et le reste. Que les dirigeants, enfin j'entends Leonardo notamment et Nasser, et ce discours-là, là on est dans de la com et effectivement ils sont en train de construire quelque chose. Pourquoi pas? Ancelotti, lui, il est dans le technique. Effectivement, c'est lui qui a été le plus lucide, puisque un entraîneur qui prend 2 buts à domicile en match aller de Ligue des Champions, il peut pas être content. Lui, il est dans le technique. Il est dans le technique. Bon, mais après, le seul petit bémol, c'est que les joueurs, le fameux bémol, le bémol, il arrive à 23h35. Ça fait pas eu le bémol. Ouais, je le remets au goût du jour. Le bémol par rapport aux réactions des joueurs, quand même, là où je suis d'accord avec Gilbert, c'est que bien sûr que tu dois y croire, tu peux y croire. Mais tu peux aussi quand même matiner ça d'un regardez, faut quand même rester les pieds sur terre. On a fait 2-2 à domicile. C'est pas un bon résultat en Coupe d'Europe de faire 2-2 à domicile. C'est ça qu'on n'a pas vraiment entendu dans la bouche des joueurs. Et c'est vrai que dans la fin du match, tu avais un petit côté euphorique, comme si c'était un super résultat. Alors que c'est un très bon résultat contre le Barça, mais c'est un très mauvais résultat en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, dans une confrontation aller-retour. Donc c'est vrai que il y avait un petit peu de trucs un peu bizarres. Alors là, et la sensation, alors là, elle est carrément la même chez les supporters. Alors là, enfin, chez les supporters, on va dire chez les observateurs, parce qu'il n'y a pas forcément des supporters du PSG. Alors là, c'est vrai que ce matin, partout où je passais, c'était assez space. Moi, ça me semble normal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, ça peut paraître normal. Tous les supporters du PSG pensaient qu'ils pouvaient prendre cher. Non, pas forcément. Moi, franchement, tu t'attendras à prendre 0-3. Franchement, moi non, je pensais que le jeu de contre du PSG. Reprenons le jeu. Reprenons les histoires, le jeu. Le jeu de contre du PSG pouvait se marier à merveille avec la possession de balle du Barça. Ibrahimovic qui n'était plus suspendu, qui était présent. Les joueurs qui avaient été mis plus ou moins sous couveuse pour qu'on ait un bon milieu de terrain qui puisse courir. Et malheureusement, il a mis Beckham, il aurait mieux fallu mettre Verratti dès le départ, mais peu importe. Enfin, c'est mon avis. Bon, mais non, moi je ne pensais pas que le Paris Saint-Germain se qualifierait sur l'ensemble du match, mais je ne pensais pas non plus que le PSG allait être ridicule face à un Barça qui n'est pas non plus, on le dit comme l'équipe d'Espagne, aussi brillant qu'il y a quelques temps. Donc, ouais, non, quand même, bon, il y a de l'euphorie. Il faut un peu doucher cette euphorie quand même. Quand tu fais 2-2 à domicile, voilà, et quand tu étais mené 2-1 à 30 secondes de la fin. Ouais, c'est un petit miracle, ce résultat, et c'est largement insuffisant.